Show, c'est comment qui continue. Voilà. Alors, certains ne reconnaissent pas du tout l'émission. Hein. Je parle de ceux qui viennent juste de nous retrouver. Sachez que nous sommes à Yaoundé, dans les studios de Canal 2 et Toudi depuis hier et que nous allons passer toute cette semaine avec vous. C'est notre façon à nous de faire notre lancement. Vous savez, c'est la 7e saison. Et qui dit 7e saison, naturellement, aimerait faire des choses assez spéciales comme ce qu'on fait depuis hier. Tout de suite, ça nous permet de continuer, sachant que nous avons beaucoup de choses à faire ce soir, en commençant par le thème. Si jamais vous n'avez pas encore posté votre avis, c'est l'occasion. Alors voilà le thème de ce soir. Vous avez perdu pour avoir écouté les beaux discours d'un féman. Vous avez tout perdu, hein, vraiment tout, pour avoir écouté les beaux discours d'un féman, entre guillemets naturellement. Auriez-vous le courage d'en parler à votre conjoint ou votre conjointe? C'est le thème de ce soir. Je pense qu'on aura des avis tout à l'heure, hein, de tous ceux qui sont là. Mais vous pouvez à la maison aller sur notre page Facebook, poster votre avis et le tour est joué. On partagera ici ensemble. Tout de suite, place à l'actu. Voilà, place à l'actu. On va commencer par ce qui va se passer le jeudi 10 octobre au Bukaru Lounge, qui est un de nos partenaires sur cet Open Show de C'est comment. Donc le Bukaru Lounge, un spectacle de collecte de fonds pour la reconstruction de la radio Kalak FM. Vous savez, elle a été envahie par les flammes. Et des artistes donc sont conviés à ce grand événement de collecte de fonds. Il s'agit de Stanley Eno, Coco Argenté, Salaciel, David K, Crotal, Tenor, Macas, Magasco, Lidl, Moustique le charismatique et Ulrich Takam. Ça va être aussi un bon moment d'échange. Vraiment, si tout le monde peut mettre la main à la pâte, on dit que même à distance, c'est possible. Vous ne pouvez pas être au Bukaru Lounge pour déposer vos fonds. Eh bien, vous pouvez le faire. Allez carrément sur le site de Kalak FM et vous avez toutes les informations. Et puis, on va s'arrêter également sur le nouveau Lady Ponce. Oui, il y a un nouveau clip Lady Ponce. Le titre, c'est Aneya, c'est-à-dire... C'est comment? C'était donc le tout nouveau bébé de Lady Ponce. Aneya, c'est le titre. Et pendant que ce clip va être savouré donc sur toutes les plateformes, sachez qu'il y a Jazz Session qui a commencé depuis le 8 et qui s'achève le 12 octobre à la Chaumière. Masterclass depuis aujourd'hui et concert donc le 11 octobre à l'IFC de Douala, puis à la Chaumière avec le grand... André Manga. C'est un moment à ne pas manquer pour tous les jazzman et même ceux qui ne savent pas trop ce que c'est mais qui aimeraient découvrir. N'hésitez pas à faire un tour soit à l'IFC, soit à la Chaumière Cabaret. Et puis, conférence de presse, We Stand for Peace, debout pour la paix. Oh, oui. Ah oui, hein, ça se prépare. J'aimerais bien savoir de quoi on va parler, mais pour le savoir, il faut être à la conférence de presse demain à partir de 14 h. C'est au Centre culturel camerounais. Et puis la nouvelle série de Blessed Dieu, oui, celui qui a fait Manipulation Fatale, qui a été diffusée par Canal 2, eh bien, il a une nouvelle série qui s'appelle Miel amer. Quand un miel est amer, je ne vous dis pas la suite. Et donc ce sera sur Canal 2 à partir de lundi 14 octobre. 20h40, ce sera le rendez-vous hebdomadaire du lundi au vendredi. Soyez prêts parce que quand on rate le départ d'une série, ben, des fois... tout le monde en parle et on est perdu. Hein, d'accord. Bon. Justement, on ne rate pas le début. On ne rate pas le début. Lundi 14, 20h40, top pile. Concert Canal Tour, humour et musique ensemble avec Valérie Dongo, Loco et Singila. Donc ça va être à Canal Olympia le 12 octobre. Le 12 octobre, ce sera samedi. Et puis les 30 ans de carrière de Crotal, ça continue après Douala. Nous sommes à Yaoundé. Ce sera vendredi le 11 octobre à l'IFC de Yaoundé. Voilà, donc ne manquez pas aussi ce rendez-vous. Sissoul et Lidl, on ne va pas arrêter de le dire, représentent donc le Cameroun au concours du prix découverte RFI. Allez voter pour qu'un des deux soit donc le gagnant, le prix découverte. C'est bien pour nous, c'est bien pour eux, c'est bien pour tout le monde. Hein, voilà, c'est bien pour l'Afrique. Alors allons-y.
Le coup de cœur de cette semaine, c'est notre chère Kamini, Nayo, avec la famille. Hein. Des fois, la famille, elle nous vide les poches. Hein. Je pense que Kamini a touché un point central, hein, parce que beaucoup vont dire merci Kamini. Alors nous, on te dit merci Kamini. Alors on va écouter, c'est notre coup de cœur de la semaine. Good day because family day. Ah, c'est bien dit. Family day. J'espère que vous comprenez. Non, avant Alors, il y en a parfois qui chantent mais qui comprennent. Qui comprennent. Alors, quelqu'un s'est ajouté à nous. Il sera là toute la semaine. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez bien accueillir? Je n'ai même pas encore donné son nom. On l'appelle MP7. MP7. Non, ce n'est pas MP3. Ce n'est pas MP4. À lui seul, c'est tout un orchestre. Hein, Ruben? Et il va nous le faire savoir. Bonsoir, MP7. Bonsoir. Tous les 7 sont là? Tous les 14 esprits. Oh! Alors, qu'est-ce que tu as pour nous? Je vous l'avais dit, hein? MP7, merci d'être là, sincèrement. Merci. Il me fatigue avant le temps. Je te jure, on n'est qu'au début, s'il vous plaît. Et c'est le moment d'accueillir notre invité, Joe. Yeah! Après le jingle. Yeah! Alors, Joe n'est pas très content parce qu'on lui a pas mis son jingle au moment où il le voulait, où il le souhaitait. Mais en fait, c'est une formule consacrée, non? Oui, c'est une formule consacrée, Rialo. Avant de recevoir l'invité, on dit on va recevoir notre invité Après le jingle. Et là, on met un jingle. C'est ça? Considère qu'on l'a pas respecté. il faut pas. Alors, permettez-moi en premier de mentionner ceux qui nous produisent ou me produisent. Hein. Je suis sponsorisé par Ekfotso, Joseph Fotso de son nom de producteur, avec à Yaoundé la participation exceptionnelle de Joseph Yonke et Monsieur Parfait Zambo, a.k.a. Kunkuma. Alors, nous allons recevoir quelqu'un qui est de la trempe de Eboa Louti, Marcelin Outou ou Ruben Binam, c'est-à-dire l'un des artistes culturels que le Cameroun n'ait jamais produit. Yeah. Hey, on reçoit Paul Edouard qui a commencé le hip-hop dans les années, à la fin des années 80. À cette époque-là, il y avait Joby, Lamine Merlin et Kodje. Et lui, il s'appelait pas Crota, il s'appelait juste Polo. Voilà. Il y a Polo le danseur, il y avait Polo le danseur, mais également Polo l'incroyable ingé son. On parle des ateliers Magic, mais surtout des conditions dans lesquelles tu as enregistré ton premier album avec la participation de Osmose, un premier album sur lequel on retrouve cette chanson. Jamais. Alors, c'est un album dans lequel on découvre un Crotal qui est très bon chanteur, mais également un Crotal qui a un amour fou pour sa terre, patrie, son pays, le vert, rouge, jaune. Yeah. C'est pas ça. C'est pas ça, ça. Ça, c'est Emma. Non, là, vous écoutez Emma, ça prouve que Crotal n'était pas seulement le rappeur, celui qui fait qu'il y a ligne des punchlines, mais également un excellent chanteur. Oui. DJ Eto? DJ Eto est perdu. Il est perdu. Oh là là. Bon, ton DJ Eto qui n'a pas de agent musique. Je vois les verts, les rouges et les jaunes. Vert ou jaune, c'est bien toi que je suis pétré. Là, on a justement l'extrait de Vert, rouge et Jaune, jaune. Et justement, oui. on découvre un Crotal qui est incroyablement patriotique, mais un Crotal qui sait également s'engager pour d'autres causes. Hein. Lesquelles? Lequel? Lesquels? Lesquelles? Lequel? Je m'en fous complètement hein, de X, Y, je n'en ai rien à foutre des égos de quiconque. Oui, voilà. Donc, c'est le Crotal grand de gueule. Comme je disais, c'est le Crotal grand de gueule. C'est un activiste qui
qui est un activiste comme on n'en rencontre pas beaucoup. Oui. Crotal qui collabore, Crotal qui travaille et qui a mis sa main sur absolument, ou alors presque tout ce qui a brillé dans l'univers musical camerounais, qui a travaillé avec Magna Fusion, Positive Grave Soul et même collaboré avec DJ Awadi. C'est dire jusqu'à quel point il peut être big. Il y a eu la BO de No Live, mais il y a surtout Cœur de Lion, Peau de Panthère, le dernier album qui arrive avant le très célèbre Ouvre les yeux qu'il a créé avec la Dabot Family, la petite famille restreinte, mais en fait qui représente la grande famille du hip-hop qui est régulièrement réunie autour de lui. Alors il y a quelque chose qui se passe sur Internet, je ne sais pas si DJ Eto est avec moi et si on peut le faire, il y a quelque chose d'incroyable qui se passe sur la toile au sujet des positions que peut prendre Crotal à un moment donné de sa vie ou de sa carrière. Oui. Je le dis, je le répète à haute et intelligible voix. Oui. Je suis chez moi, je vous attends. Parce que ce qui est bien, c'est qu'on se connaît nous tous. Oui, oui, c'est vrai. Je n'ai pas eu le bon extrait, mais on va faire comme ça. Bienvenue. Crotal, ouais. Nous, on t'a retrouvé aujourd'hui. Non, c'est ce que je vois. Vous êtes parti de Douala jusqu'à... On a dit souvent chez nous que Mandjangabite faut malou c'est if you know meet up for soup for Ndiba, you go meet up for pepper soup. Now we just for pepper soup. Alors, la question fétiche. C'est comment? Non, on est là, on est là. Ouais, c'est un ancien. Bon, c'est un ancien. Alors, Callaghan, tu as dit que tu voulais à tout prix avoir la première question. Je ne sais même pas pourquoi. C'est que, bon, naturellement, j'ai usurpé la première question. Tu as usurpé. J'ai usurpé simplement parce que quand j'ai regardé certaines questions, ça ne convenait pas avec moi. Oui, on a compris. Vas-y, pose ta question. Et là, j'ai profité de cette occasion d'aurer cru pour te poser une question simple comme celle-ci. Quels ont été pour toi les meilleurs moments de ces 30 ans de parcours? Wow. C'était le moment où tu mangeais les beignets haricots. Non. Tu nous expliques. C'était le moment où tu faisais le rap, le hip-hop pour les petites. Tu nous expliques. C'était quel moment qu'une petite a pleuré devant toi jusqu'à toi-même tu as dit Seigneur, pour moi quoi? Pourquoi tu donnes toutes les réponses finalement? Je ne sais pas. C'est lui qui va choisir. Tous sur la réponse. Cette question est très multiple. Il fallait que tu poses la question et tu dois... Les meilleurs moments. Voilà. La première fois que je suis monté sur scène, en tant que polo, 89. Ma première vraie audition, 94. Le premier projet sur lequel je m'engage, ad vitam aeternam, la création de Blue Moon Records, grâce à monsieur Louis-Marie Tsungi, 97. Le premier projet abouti auquel je participe et qui voit le jour sous la forme d'une production musicale, l'album de Négrissime, qui pour moi est le véritable premier album de rap camerounais. Ouais. Pour moi, pas dit pour tout le monde. Pour Ah, moi, pour toi, c'est pour toi, non? c'est You mon by you. avis. Voilà. Le premier album qu'on produit pour la première fois en tant que Mapan Records, Ouais. c'est-à-dire Accent Grave, Yaoundé Ouais. pour la planète. Mon premier album, 2003, Vert au jaune. Mon premier festival international, institutionnel, le Gabao Hip Hop 2006. C'est long, hein? Ben oui. C'est les grands moments. Ma participation à l'hymne africain de la Coupe du Monde, de football en 2010, Afrique du Sud, aux côtés des plus grands de ce monde. Tout ça pour Et toi. je vais faire comment, maman? Atara. Et derrière, l'aboutissement de pas mal de choses à travers le label Ndabot. Eh Bref. oui. Et voilà la célébration Quel des 30 ans. parcours. Hein, Joe, quel Voilà. parcours. Ça mérite des actes. Ce qui est étonnant, c'est qu'il a toutes les dates, Ah ouais, c'est impressionnant. il a toutes les années, et il les cite comme ça. Je suis très content de voir et regarder, écouter et écouter. Il a un peu fait comme Joe, hein. Il a Qui a fait comme 30 ans Joe. de là. carrière. C'est vrai qu'il y a le Sphinx Festival aussi. Ah, le Sphinx. Je pense que Oui, la toute première scène. Ah oui, Fanny, c'est de quoi elle parle, la excusez-moi, mais première elle sait de quoi elle grosse scène, le plus gros plateau qu'on ait pu faire en Occident, Ouais, qui est le Sphinx Festival, qui en 2007 avait déjà 33 ans, ouais. créé par le roi belge. Et à l'époque, en 2007, il y avait Manu Dibango et Makaz qui avaient joué. Je crois Ouais. que je suis le troisième Camerounais à avoir joué sur cette scène. Ouais. Voilà. Camerounais. Le premier était qui? Et sur la On a dit première scène, Manu Dibango. Dibango, Le deuxième. Makaz. Makaz. Ah, je serai le quatrième, hein. Je crois Makaz en 2002 Oui. et Crotal 2007. Ouais, Voilà. c'est ça. Ah, c'était 2003.
Macaz en 2003. Ma tête est en train de me dire que c'est 2003. Alors, Joe, tu es avec nous, Joe, tu es avec nous. En fait, c'est que je regarde tout ça dans ma tête, c'est quand même impressionnant, hein, la mosaïque de choses que Crotal a réalisé dans sa modeste carrière de 30 ans. Parce que normalement, ça prendrait même 2 siècles à quelqu'un d'autre pour faire quelque chose. Mais ça a pris juste 30 ans. Ce qui me marque, c'est qu'il n'a pas parlé des petites. Non, laisse tomber les petites. Je sais que tu adores les petites, mais. Franchement. C'est pas tout le monde, hein. Ça fait partie de la vie Et de justement, Joe. quand les plus curieux, les moins cultivés, quand on a quelqu'un comme toi en face, on a juste envie de savoir comment est-ce que c'était avant, au départ, puisqu'il n'y a rien de consigné nulle part. En 89, quand tu es Polo, tu fais partie des premières personnes qui participent à l'implantation du hip-hop au Cameroun. Wow. Comment ça se passait? Là, c'est un peu prétentieux quand même, non? Ah non, mais moi, il parle pour moi. Hein. Oui, disons qu'il y a des gens qui rappent déjà, qui viennent tous pour la plupart des courants de danse. Beaucoup d'anciens membres des Turbo 144, Yaoundé City Breakers. Beaucoup se sont mis au rap après 86. Et moi, celui qui m'apprend à écrire mes premières barres, c'est le prophète Joby. MCL et Mine, je crois que c'est pareil pour Bachirou. Hein. Ouais. Et... Les bancs tout clan étaient derrière là. Non, je ne pense pas. Ils sont arrivés bien après. Ça alors, tu es un ancien, hein, toi. Bantou Clan. Je crois que c'est 94, 95. Ils sont arrivés bien après. Alors, la fusion des rythmes et sonorités de chez nous a participé à l'appréciation du courant par les sceptiques. Comment, selon toi, cette transition de choix s'est opérée? Mais parce qu'on avait, en 97, avec Louis Sungui, on avait un problème. C'est-à-dire que les gars ici rappaient super bien, français, anglais. Et quand on se mettait à rapper sur des musiques, ce qu'on appelle les phases B, les musiques instrumentales d'ailleurs, on se rendait compte qu'on n'arrivait pas à nous identifier en fait. On rappait aussi bien que les Français, aussi bien que les Américains. Et on a commencé, nous à notre niveau, à réfléchir à comment on pouvait amener un peu de camerounité dans tout ça. Donc on s'est dit, ok, on a notre argot, on a notre pidgin, on est plus de 280 ethnies, ça veut dire qu'on a 280 façons, puissance, 280 de concevoir la musique. Comment est-ce qu'on peut faire pour qu'un Camerounais qui soit exilé au Japon depuis 20 ans, quand il écoute la première note, sache que non, ça vient de mon pays. C'est comme ça qu'on s'est mis à délirer. Et après, il y avait des groupes qui faisaient déjà un travail similaire. Hein. Je penserais à Omar CVM qui, à l'époque, déjà en 96, a un projet qui s'appelle Urban Villageois, où il y a déjà ce genre de connotation. Il y a Négrissime, dont j'arrêterai jamais de parler, qui, grâce à qui on a quand même le mot yoyette qui est dans le Larousse aujourd'hui. Parce qu'en 97, ils avaient un titre qui s'appelait les yoyettes dérangent, et ce titre a fait le tour du monde. Et là, on a commencé à dire, mais voilà l'identité. Je pense à des groupes comme la Sou-White, qui rappaient complètement en pidgin, en argot en 97. Et je crois que quand on a mélangé tout ça là, ça a commencé à sortir avec Racine. Ma première vraie expérience de ce type, c'est sur le projet de Racine, né sous un arbre, parce que j'ai aussi fait les musiques quasiment 90% des musiques de tout cet album. On a essayé de faire un clin d'œil à notre patrimoine national en nous inspirant de Toto Guillaume. Ndolo, ndolo, bananae. Donc, on a pris cette ligne et on a fait allô, allô, mon frère, Yaoundé laissé. Et là, on a vu tous les Camerounais se reconnaître dans du rap. Grand-père, grand-mère, petit, bébé, tout le monde était concerné. Et là, on s'est dit, non, on tient le bon bout, voilà l'identité camerounaise. Là, voilà, elle est là. Donc, du coup, moi, sur mon album, j'ai réédité ça avec Jamais. En faisant un clin d'œil à Moni Bilé. On t'a volé. Hein. Alors aujourd'hui, le mot hip-hop qui regroupait le rap, le style, la vision, la danse, le graffiti et tout ça, où est-ce qu'on peut le voir vraiment? Aujourd'hui, le hip-hop, il est là. Il est... Non, t'inquiète, Joyce. On veut juste savoir où il est. Hein. Moi, c'est pas directement moi. Il est partout autour de toi. Ah bon, il a subi beaucoup de... Non, oui, de toutes les façons. C'est normal. Hein. De toutes les façons, c'est un courant assez bâtard parce qu'il mute en permanence. Il se renouvelle en permanence. Ouais. Le courant hip-hop, dans les années... c'est quoi, 74, on dit que c'est un truc qui va passer, hein.
C'est un truc qui n'a pas 6 mois d'espérance. Voilà on est là en 2019, tout le monde parle encore de hip-hop. Eh ben oui. Donc, après, il a été rejoint par une expression encore plus bâtarde qui est l'expression musique urbaine. C'était ça ma prochaine question. Voilà. Comment devrait-on appeler les nouveaux courants qui, dans le rythme, utilisent toutes les influences? Par abus, on les appelle la musique urbaine. C'est pas par abus, je ne pense pas. Et je ne pense même pas que nous soyons à même, nous, de pouvoir dire ce qui est des musiques urbaines et ce qui n'est pas. Parce que tu prends les années 70, qui est l'égérie des musiques urbaines? Il s'appelle Manu Dibango. Oui. Tu descends aux États-Unis en 80, l'égérie des musiques urbaines s'appelle Marvin Gaye. Ouais. Donc, tu remontes... Mais est-ce qu'après, quand les années passent, est-ce qu'on continue à les appeler musique urbaine? Tout ce qui est empreinte d'urbanité. Oui, on est bien sûr. Mais après, la connotation générale, là, vous êtes des grands musiciens et tout ça. Le gars au quartier, comment il va pas, il sait pas comment... Il doit faire la différence. Il doit faire la différence entre des crooners qui lui chantent de l'amour du matin au soir. Oui. Il doit pouvoir faire la différence avec ceux qui rappent. Oui. Il doit éviter de chercher des crooners dans des rappeurs parce que les rappeurs ne seront jamais des crooners. Oui. C'est pas, chacun fait son truc. Tout comme un rappeur, pour moi, n'est pas un chanteur de reggae, à moins qu'il ne soit éclectique, peut-être un peu comme moi-même, mais décide... Donc il faut qu'il soit épileptique. Si c'est ce que tu as entendu, ça va devenir... Donc, peut-être, à ce moment, il s'attaquera à différents courants musicaux en s'adaptant vraiment à l'éthique accompagnant ces courants musicaux, peut-être comme ça. Ouais. Fanny? D'accord, Trotal, pour revenir à ton actualité, après deux dates à succès du côté de Douala, on a vu défiler en fait plusieurs artistes locaux et internationaux. Vendredi, tu nous offriras en fait un autre spectacle live. Il faut préciser, Joyce, que c'est 4 heures de spectacle. 4 heures de show. Donc, avec Didier Awadi, on a vu Baponga du côté de Douala. Du Gabon. Et pour ceux qui ne connaissaient pas vraiment ces deux personnes, ils aimeraient savoir en fait qu'est-ce qu'ils représentent en fait pour ta carrière ou dans ta Pour moi, ma carrière, Didier Awadi, c'est le leader... J'aime pas cette expression, mais celle que je peux pas éviter, c'est fondateur. Ouais. Fondateur d'un groupe qui s'appelle le Positive Black Soul au Sénégal, qui est un des premiers groupes africains à être signé en major, entre guillemets. Moi, je me rappelle, en 1991, je voyais sur l'émission Rapline en France un groupe qui rappait Ataya. Et c'était des gars qui étaient... c'était des gars qui vivaient au Sénégal. Et donc, on te montre la première émission hip-hop en France qui s'appelle Rapline, où tu as tout le monde, NTM, tout le monde. Et puis, on te montre un groupe d'Africains qui rappent en Wolof et dont le titre est Ataya. On est en 91. Donc, derrière, le temps passe. En 94, ils ont un feat avec MC Solar, ce qui est extrêmement rare. Tout le monde ici écoutait Solar, je pense. Et en 97, on nous dit, OK, il y a Positive Black Soul qui fait sa tournée mondiale. Est-ce que vous voulez faire leur première partie? C'est comme ça qu'on débarque bien fou à leur hôtel. On ne les connaît pas. On dit qu'on veut voir Positive Black Soul. Ils nous reçoivent et puis ça part en freestyle dans leur chambre d'hôtel. On improvise pendant 24 heures. On est parti avec un petit sampler à nous. Et voilà comment de cet échange naît une amitié qui ne s'est jamais arrêtée jusqu'à aujourd'hui. Donc, pour savoir, derrière, Positive Black Soul, Didier Awadi, c'est quand même lui qui me fait partir sur la Coupe du Monde 2010. Voilà. Pour que vous voyez un peu Et il sera notre invité jeudi, Didier Awadi. Il sera ici avec nous jeudi. Ouais, il sera là jeudi, voilà. Oui. Et puis, Baponga, quand j'arrive au... C'est mon ami. Non, c'est pas ton ami. C'est mon ami. Non. Quand j'arrive au Gabon en 2006, je vais le dire après. Quand j'arrive au Gabon en 2006, je découvre un super label là-bas qui s'appelle Eben Entertainment. Yes. Et c'est une pépinière terrible. Les gars, ils ont une espèce de team très compliqué où tu as, on va dire, leur leader qui s'appelle Frank Baponga, Baponga l'animal. Tu as Koba, tu as Neftali, La Fuente, Boubal Boukambil qui fait reggae raga. Et ils dominent une certaine frange du Gabon.
Moi, l'avantage que j'ai, c'est que j'arrive, je me rends compte que les Gabonais connaissent mes musiques et en fait, attendent depuis de voir quelle tête mettre sur ces musiques. C'était quand même un serpent aussi dangereux. Du coup, j'arrive et j'ai quand même pas mal de respect parce que la plupart de mes musiques sont utilisées à la télévision nationale, la radio nationale. Nous, on est comme ça, hein, on est... le titre... le titre... On va pas te laisser finir, là. Le titre jamais... Laisse. Le titre jamais... Non, laisse, ça va venir. Le titre jamais numéro 1 au hit parade Africa numéro 1, qui est encore basé là-bas à l'époque, pendant près de 6 mois. Wow. Et donc, du coup, quand j'arrive, on accroche beaucoup. En fait, on te connaît sans te voir. Hein. Voilà. Et donc, je crois, je suis tête d'affiche du Gabao, aux côtés de Daradji et Cynic, qui a le vent en poupe à l'époque. Donc, c'est un peu ça. Et depuis, pareil, on a super sympathisé avec tout le staff. Koba est déjà venu ici plusieurs fois, c'est vrai. Un coucou à Saladin qui prépare déjà la finale. On était, je crois, sur le Gabao 2012 ou 2013. On a travaillé en studio avec Baponga. Donc, si tu veux, quand je fais mon anniversaire, ma fête, j'appelle et tous ceux qui sont disponibles me disent, écoute, on vient. On aurait bien aimé avoir aussi Lexus légal du Congo, mais il est très pris par ces histoires politiques. Freddy Massamba, il ne pouvait pas être là parce que il a une tournée et puis il a des soucis avec sa famille. Bon, donc voilà. On est en compagnie de Crottin. Crottin, tu restes avec nous jusqu'à la fin de l'émission. À l'instant, on va faire jouer 2 personnes dans le public. Ah oui, hein. 5 questions à la suite, c'est donc le jeu. Nous avons Happy Koloko et Epanda Jordan qui ont décidé de jouer. Ah, ils vont nous retrouver sur ce plateau juste après le jingle. Voilà, on est de retour sur ce plateau et nous avons nos 2 joueurs, Jordan, bonsoir Jordan, et Koloko, bonsoir. Ils n'ont pas de micro par contre, hein, ça va être compliqué. Hein. On vous a donné un micro là? Voilà. Oui, c'est pas grave, il faut déjà le donner celui-là. Est-ce qu'il y a un autre micro? C'est possible? Oui, on va lui donner tout à l'heure. Donc on commence par Jordan, c'est bien ça? Alors le principe est simple Jordan, c'est 5 questions à la va-vite. Hein. C'est-à-dire que si tu traînes un peu, c'est perdu pour toi. D'accord? Est-ce qu'on est prêt? Jordan, on va y aller. Dès que je dis top, c'est parti. Hein? Top, c'est parti. Quelle est la superficie du Cameroun? 4767 km. Non, c'est pas ça. Il y a un zéro qui s'est ajouté. C'est 475 000 km². Désolé. C'est au tour de Koloko. Monsieur Koloko. Non, vous regardez votre caméra. Hein. Allume le micro. Il a un micro, c'est bon? Oui, lui, il a un micro. Alors, quel est le nom de la première dame du barreau camerounais? Bon, je ne sais pas si on va leur donner une autre chance, hein. C'est la réalisation qui décide. Hein. Alors, c'est Maître Alice Com. C'est la première dame du barreau camerounais. Hein. C'est la toute première. On fait un dernier. Bon, on va dire qu'il faisait des une autre. timides, Bon, en fait, disons que c'était juste pour vous chauffer. Ah, d'accord. Allez, Nelly. On les encourage. Mais non, c'est pas fini. On vous donne une seconde chance. Tu veux partir très vite comme ça? Hein, Koloko? Seconde chance. Seconde chance. Je ne veux pas partir avec Mélo quand même. Prêt? Jordan? Date de l'indépendance du Cameroun. 1er janvier 1960. Quels sont les pays limitrophes du Cameroun? Le Tchad, le Gabon, la République centrafricaine et la Guinée. Ça, c'est le stress, ça. Hein. Citez que vous rappelle la date du 12 juillet 1884. Signature du traité Germano-Douala. Que signifie Rio dos Camoros? Rivière des crevettes.
Quelle était la première capitale du Cameroun? Boya. C'est pas vraiment ça, désolé. Pas vraiment c'est ça. Victoria, aujourd'hui Victoria. Limbé. Ah. Bon, j'espère que Koloko... Koloko, Alors, on espère Koloko? que tu vas faire mieux. Alors, monsieur Koloko, quelles sont les deux langues officielles du Cameroun? Comment appelle-t-on la haute autorité traditionnelle d'un Lamida? Faut aller La circonférence d'un cercle est aussi appelée. La circonférence d'un cercle est aussi appelée. Non, Mais non, soyez sympathique. on va aller quand même jusqu'à la fin, mais ça va pas. On va jusqu'à la fin ou pas? Ouais, ouais. Alors, sa valeur est de 3,14 et on l'appelle. Pi. Pour dessiner un cercle, on a besoin d'un. Ouais, c'est un peu lent, mais bon. Je pense qu'ils vont repartir avec des lots de consolation. Vous n'aurez pas les gros lots. Ah, désolé, Koloko, désolé, Jordan. Non, c'est Jordan, Koloko. Mais merci d'avoir essayé. C'est pas évident, la télévision, n'est-ce pas? Vous êtes timide? Ah, ils sont très timides. Vous avez envie de faire un peu de pompe? C'est pas possible. Un peu de pompe? On y va? 2 minutes? Non, Un peu de pompe. Des pompes, oui, c'est bien. Ah! Non, c'était 3, ça suffit, c'est 3. C'est bon, Jordan. Viens me faire five, là, tu es un Oh brave. là là, c'est pas possible. C'est ça. Merci Jordan, Voilà. merci Koloko. Ça, c'est Et on bien. se retrouve juste après. Merci. Merci. Crotal est avec nous ce soir. Et on a quelque chose pour toi, Crotal. Moi-même, je ne l'ai pas vu avant, donc je ne sais pas ce C'est qui une va se passer. surprise. Hi. Bon, c'est juste un micro dans la rue, par contre. Parti. D'accord. Donc on va juste écouter. Il y a pas, je pense pas qu'il va avoir des bobos ici. Et même s'il y en a, Ça, tu nous il, peut, défends. il peut en avoir quand même. Voilà. Fais Comment avec ça? un terrain. Bon, Tu es quand même on un regarde, c'est Tommy qui était dans la rue, dans les rues de Yaoundé. Il a déniché des trucs, des choses pour nous, on va découvrir. Voilà, sérieusement, il y a 30 ans, moi je connaissais pas Crotal, mais il y a 30 ans, moi je faisais encore la cile. Mais je vais aller rencontrer un téléspectateur pour lui demander ce qu'il faisait il y a 30 ans. Il y a 30 ans, que faisiez-vous? Ça fait 30 ans, j'ai 34 ans, je n'avais que 4 ans, ça veut dire que je faisais la maternelle quand Crotal a commencé à chanter. Ah oui, vous faisiez la maternelle quand Crotal a commencé à chanter. Et qu'est-ce qui vous a marqué chez cet artiste? C'est un artiste contemporain, j'ai aimé ses chansons, comment il nous faisait écouter de la bonne musique à l'époque. À 30 ans, j'étais en classe de première. Disons que j'étais sur les bancs il y a 30 ans, au lycée de Momoka. Ok, et Crotal, c'est un artiste qui fait ses 30 ans de carrière. Dites-nous, quelle est la musique qui vous a le plus marqué chez ce grand artiste de la musique camerounaise? Je sais que, étant jeune, lui aussi il était encore très jeune à cette époque-là. Il faisait la musique qu'adoraient les jeunes à cette époque. Il faisait seulement Camerounais. Crotal de l'avant, courage et continue toujours à aider les jeunes artistes à avancer, à booster et Quelle est la musique? Il y a 30 ans, que faisiez-vous? j'étais à l'école. Et quelle école? J'étais ici aux études de Royal. Ok. Vous savez qu'il y a 30 ans, Crotal démarrait sa carrière? Et qu'est-ce que vous gardez de l'artiste? Que c'est un bon artiste et je l'aime beaucoup chanter bien. On s'approche du vrai même si les ténèbres envahissent les recoins de ma city. Kill them now, Lord
have mercy. Empêche-moi de me retrouver à la merci de toutes ces choses qui nous tiennent. La fatigue et toute cette haine qui sur nos vies ont déteint. Le présent un abîme, l'avenir se consume devant nous comme la scène. On se rapproche du vrai même si les ténèbres envahissent. Go. Il y a 30 ans, le Cameroun vivait un événement majeur. C'était le décès de son Excellence Amadou Ahidjo, le premier président de la République du Cameroun. Et il y a 30 ans, Crotal démarrait sa carrière. Et il y a 30 ans, monsieur, que faisiez-vous il y a 30 ans? Je n'étais pas né dans le ventre de ma maman. Mais d'après le peu de connaissances que j'ai de l'artiste, c'est un artiste célèbre. C'est un pionnier du rap camerounais et il nous a fait danser, notamment dans les titres Cameroun. Et le titre le plus célèbre que j'aime souvent suivre, même à trace, c'est Jamais, Jamais, Jamais. Ouais, c'est en quelque sorte ce que je retiens de l'artiste, le personnage Crotal. Vous avez un mot à donner à Crotal? Bon, Crotal, j'aimerais lui dire que la jeunesse camerounaise l'admire beaucoup et qu'il est la figure de la jeunesse. Nous tous, on aimerait le ressembler et qu'il aille de l'avant. Et beaucoup de courage pour la suite de sa carrière. Merci. On est de retour. On est de retour. Crotal, il faut aller de l'avant, hein, c'est ce qu'il a dit. C'est ce que je fais là, je vais de l'avant. D'accord. Même si on te dit pas, tu vas. Crotal est toujours avec nous, mais vous le savez, depuis hier, je pense que vous l'avez vu, quand on commence, il y a un super spot qui nous permet d'ouvrir, c'est celui de Music Star, avec la marque Music de SABC. Hein, donc, ils vont venir nous retrouver sur ce plateau pour nous en parler. Nous, on les attend. Hein. Il s'agit de Lisiana Mwandio et de Ruben Binama. Tout de suite. Après de longs mois de présélection, voici le casting final de Music Star 2019. Bienvenue au plus grand concours de musique au Cameroun, Music Star! J'aurais mis 9 si la puissance vocale était au... On peut l'applaudir, mesdames et messieurs. 24 candidats, auréolés d'une place au second tour de la plus prestigieuse des compétitions de talent, nourrissent tous la même ambition. Revivez les qualifications couplées de Music Star 2019 pour une place en demi-finale. Music Star les qualifs, ce samedi 21h sur votre chaîne de télévision préférée. Et voilà, Lisiana et Ruben sont là. Il va se passer quelque chose. La bande-annonce passe depuis déjà quelques jours. Hein. C'est samedi, c'est bien ça, Music Star. Alors, on va en parler. Quelle est la date de la grande finale Music Star? Je pense que c'était la première question. Et qui va y répondre? Alors, déjà, je tiens déjà à remercier la production et surtout les téléspectateurs et toute l'ambiance qui règne ici pour nous recevoir. Déjà, et de parler de Music Star. Avant de répondre à la question, il faudrait qu'on sache c'est quoi Music Star. Exactement, qu'est-ce que c'est? Déjà, il faut comprendre que Music Star, c'est jadis appelé concours de la chanson nationale, qui a vu le jour en 1990. On l'a baptisé ainsi. Et c'est un gros moteur de recherche de talents camerounais, mélomanes aguerris ou alors de talents potentiels et de production qui permet à ceux-là de pouvoir s'ériger au même piédestal que les grands chanteurs émérites et chevronnés de la chanson camerounaise, à l'instar de Longué Longué, parce que je l'aime beaucoup, Longué Longué, Belka Tobis et plein d'autres. Donc, Music Star vit, grandit et est inscrit dans l'agenda culturel camerounais. Donc, pour en venir à l'édition 2019 et notamment la grande finale qui aura lieu le 26 octobre 2019 au Palais des Congrès, salle mythique de Yaoundé. Donc ce sera le 26 octobre, la grande finale. La grande finale nationale. Voilà. Bon, c'est déjà dit, hein, le lieu. On a dit au Palais des Congrès de Yaoundé. Alors, quelle est la marque qui accompagne Music Star? Alors, la marque qui accompagne Music Star depuis 1990,
C'est musique. Vraiment la marque internationale musique. C'est la bière musique. Voilà. Oh. Alors, moi, j'aimerais quand même savoir pourquoi Ruben est là. Beaucoup de personnes se posent la question. Hein, mais je l'ai vu tout à l'heure dire, je l'ai entendu dire 9,5 sur le ton. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Bon, alors comme on l'a dit tout à l'heure, comme Lisiana l'a dit, il s'agit d'un concours de musique, de chansons notamment. Et mon rôle cette année, c'est d'accompagner le process, notamment dans la sélection des candidats, parce que la marque souhaite être de plus en plus impliquée dans la découverte des talents. Parce qu'il faut dire, je pense que c'est exceptionnel ce qu'on vit avec Crotal aujourd'hui, 30 ans de carrière, mais ce qu'il n'a peut-être pas dit encore, c'est dans quelles conditions. Et donc, pour émerger dans un environnement comme ça, il faut vraiment que les gens qui peuvent mettre une dynamique en marche pour repérer ceux qui méritent d'être accompagnés et d'être appuyés dans la construction de leur potentiel. Et simplement leur donner une chance, les repérer et leur ouvrir des perspectives. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là pour participer comme jury de cette édition 2019 pour sélectionner les talents et noter ceux qui sont... Mais est-ce que Calagan pourrait s'inscrire Est-ce que Calagan ici, c'est pour sortir. Tout le monde peut s'inscrire. Voilà, s'il est amoureux de la chanson, voilà. C'est important parce qu'il veut se faire découvrir. L'année prochaine. Mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas moi qui descends, c'est la chaise qui descend. C'est peut-être une objection. En tout cas, si je pars là-bas, on va me dire que non, c'est un professionnel. Voilà, on Parce retient qu'on va la date écouter de la un grande Kumbana. finale Calagan, c'est le 26 octobre. Voilà, au Palais des Congrès. C'est ouvert à tout le monde? À tout le monde. À tout le monde? Ouais, c'est gratuit. Il y a des invitations qui pourront permettre à tout un chacun de se... On va remercier Muzik qui sera encore avec nous demain pour d'autres informations. Il va tomber. Merci Lisiana. Calagan, tu vas tomber. Merci Lisiana, merci Ruben. Et à demain. À demain. À demain. À demain. À demain. Demain, il fera beau sur la grande route. À demain. Demain, il fera beau sur le chemin. Demain, les oiseaux chanteront. Non, tu as tout gâté là. Oh, vraiment, le défilé du 11 février me manque. Après la transition, on vous retrouve parce que nous avons un thème ce soir, on vous l'a dit tout à l'heure. Vous avez tout perdu pour avoir écouté des beaux discours d'un féman. Auriez-vous le courage d'en parler à votre conjoint ou votre conjointe? On va le savoir. Vous avez répondu sur notre page Facebook et tout de suite, Lisa nous rejoint. On va partager tout ça ensemble. Lisa, merci Lisa d'être là. Alors, vous avez tout perdu pour avoir écouté les beaux discours d'un féman. Auriez-vous le courage d'en parler à votre conjoint ou votre conjointe? Crotal va nous donner son avis tout à l'heure. Quelques personnes dans le public aussi. Ah, la conjointe, elle regarde, elle l'écoute certainement. Alors, Lisa, bonsoir. Bonsoir Joyce, bonsoir à tous. C'est comment Crotal? Non, ça va, on est là. On est très malin. C'est comment? On est là. Voilà. On dit ça va, on est là en fait. Ok, merci. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils disent sur la toile? Exactement. Les téléspectateurs, les internautes ont réagi. Chaque jour, ils réagissent un peu plus. Et aujourd'hui, on va prendre la réaction de quelques-uns. Il y a Patrice El Checo qui dit, c'est comment? On est là. Bah, dans un couple, on doit tout se dire, pour le meilleur et pour le pire. Je vous assure, le dialogue dans une relation est un vecteur d'avancement, de prospérité, car il soulage et apaise l'âme et le cœur. Alors, peu importe ce qu'on a fait dehors, qui a mal tourné ou pas, je trouve qu'il faut tout se dire afin que ta ou ton conjoint ne soit pas informé à l'extérieur. Car si c'est le cas, la situation devient compliquée. Emmanuel Kamani, c'est comment? On est là. Alors, le dialogue dans un couple est la clé de tous. Parler avec ma partenaire me permettra de me libérer et d'avoir de bons conseils pour me relancer. Oui. Alors, c'est ce qu'il dit.
Fallon Pout, c'est comment? On est là, Fallon. Voilà, salut à tous sur le plateau. Pour ma part, si cela m'arrivait, j'avouerais tout à mon conjoint. Le courage, je ne sais pas où je le prendrais. Toutefois, ne dit-on pas qu'une faute avouée est à moitié pardonnée. Bref, vaut mieux tout avouer au lieu de fuir. Serdin Yakam, c'est comment? On est là. Salut à vous sur le plateau. Pour ma part, il est bien possible d'expliquer cette situation à son conjoint si cela est avéré. Car quand on aime, on supporte tout en avance. C'est tout. Rodrigue Mpala, c'est comment? On est là, Mpala Rodrigue. C'est nécessaire d'en parler si et seulement si ça n'entraînera pas des conditions de vie autrement difficiles dans le foyer. Mais si on peut gérer sans que la famille ne subisse, je ne peux pas dire. Voilà. Dans tous les cas, avant de s'engager dans certains types d'affaires, c'est mieux d'avoir l'avis de son conjoint. Oui. Laure Majoie, c'est comment? On est là. Le fait est fait. Tôt ou tard, il saura. Ça ne servira à rien de cacher. Mieux vaut en parler et encaisser toutes les réprimandes qui viendront. Après, ce qui est sûr, je ne suis pas la première ni la dernière à qui cela arrive. Le mariage là ne finira pas à cause d'une arnaque. Voilà pour les réactions de nos internautes sur la page. On va dire merci à Lisa. Merci Lisa, mais tu n'es pas que là pour ces messages. Exactement. On sait très bien ce qui se passe habituellement. Oui. C'est qu'ils envoient des selfies. Tu en fais des selfies, Crotal? Oui, ça arrive. Oui, ça arrive à tout le monde. Oui, ça arrive. Donc on va y aller? Oui, le mailing n'est pas le mailing sans les selfies. Voici les pics d'audience de Dexter. Celui d'être avec vous. L'ambiance est chaude et unique, avec un public dynamique. L'ambiance est chaude et unique, avec vous, public dynamique. 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 Munyange na munyange omilema e ayogo e lende omyosoma e limbaji kaloe omunji mose yo e biam telende bwangonye nanje munyange na munyange omilema e ayogo e lende omyosoma e limbaji kaloe omunji mose yo engingila ye demana engingila ye Ta émission, tu regardé, tu écouté. Ok, c'est comment? On est là. D'accord, il y a un problème de chez nous qui dit que chacun gratte 12 que ça lui demande. Chacun gratte. Là, d'accord. 12 que. Non, il faut bien. Chacun gratte 12 que. 12 que ça lui à ne pas répéter, s'il vous plaît. À ne pas répéter, justement. Tommy a fait son entrée dans ce studio. Est-ce qu'on peut accueillir que Tommy? Ouais, merci. Thank you very much. Tommy! Thank you very Il aime much. ça, Tommy. Il aime ça. Thank you. Alors, Tommy. I'm so happy to be here. To be here, yeah. Ouais, je laisse la faire là comme ça. Alors, vous avez tout perdu pour avoir écouté les beaux discours d'un féman. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, premier exercice, description d'un féman. La description d'un féman, c'est un escroc. Il a en face de lui un pigeon qu'il doit arnaquer. Donc en fait, quand vous êtes pris dans l'étau d'un féman, vous êtes un pigeon. Un pigeon. Non mais sérieusement, oui. Que tu aies dit à ta femme que tu es un petit pigeon, la honte de ça. Non mais la honte de ça. La honte de Tommy. La honte de ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Non, c'est pas le moment qu'elle a gagné. Non, c'est pas le débat. débat. Non, le débat n'a pas commencé. Il n'a pas commencé. Non. Ce que je fais n'est pas le débat. C'est que c'est Calagan. Le public peut faire où à Calagan? J'ai été victime. Voilà. Le public faut faire Tu vois que le public ne t'écoute pas, donc? C'est comme j'ai été victime d'une arnaque. Oui. C'est-à-dire... quand? Où? Comment? C'est comme ça que tu poses souvent des questions. Oui. Bon, c'est que bon, je passais au carrefour. Oui. Quelqu'un m'a interpellé, il m'a dit que tu as traversé le remède. Il m'a dit que tu as traversé le remède. J'ai dit, Il dit que non,
fais seulement marche arrière et tu tournes 2 fois sur toi. Directement, je dis, mais comment? Il dit que, ouais, voilà le père. C'est le père qui est en train de te dire, mon fils, fais comme ça. Et tu retires tout ce que tu as en poche, tu fais ça derrière toi, parce que c'est tout ce que tu as traversé là. Si tu touches, ça va contaminer les autres. Même avec l'argent que tu as, jusqu'au bijou. Et tu l'as fait? Jusqu'au bijou. Non, j'ai réfléchi, mais comment ça se passe comme ça? Quand ils ont vu, j'ai retiré vite, parce que je n'aime pas moi les problèmes. Ils ont maintenant dit que c'est la première étape. Que la deuxième étape, qu'on s'avance, qu'on aille quelque part. Oui. Je suis allé quelque part avec eux, ils ont dit que bon, la deuxième étape consiste à prendre ce paquet et partir devant les machines qui font le dépôt d'argent là. Je ne veux pas citer les noms pour éviter que vous disiez après que j'ai fait le la dépôt, publicité. d'accord. On fait un dépôt d'argent. Que voilà l'argent, que j'avais fait le dépôt de 500 000. D'abord, pourquoi ça rentre, c'est le retour à l'ascenseur. Pour ceux qui là, je pense qu'on passe de l'étape de pigeon à mouton. Ceux qui m'ont fait traverser les remèdes. Les 500 000 viennent d'eux-mêmes. Hein. Ils te donnent. C'est ça que je dis, en fait, on passe de pigeon à mouton. Par cœur emballé. Oui, que c'est 500 000 dedans. Voilà, que si je vais aller faire le dépôt. Là, tu t'es plus un pigeon. Et que le dépôt là, c'est le retour à l'ascenseur pour que tout le malheur là rentre chez ceux là. D'accord, et tu as fait? Et maintenant, ils disent que tu dois finir de faire le dépôt. La condition, c'est que on valide d'abord le dépôt jusqu'à sa part avant que tu ouvres le paquet pour donner. C'est la seule condition. Donc fais tout moyen. Sinon, le remède ne marche pas. J'arrive, je fais tout moyen. On valide. La dame a bien discuté. J'ai dit que je ne suis pas un enfant, madame. Faites le transfert. Dès qu'elle valide, je prends ça, j'ouvre, je vois tous les morceaux de tissu emballés. Mais quelle est cette femme qui valide alors qu'elle n'a pas vu le... C'est ça. Non, mais je pense que c'était un troupeau de moutons. Ben voilà. Je me suis déshabillé au Carrefour. C'est vrai, là, tu t'es plus pigeon. Parce que le pigeon encore est... Je me suis déshabillé. Alors, Tommy, tu étais sur le terrain. Bien sûr, j'étais sur le terrain et puis on a pris l'avis des citadins de la ville de Douala. La ville de Yaoundé. Ah, mais qu'est-ce qui se passe là? La ville de Yaoundé, la ville aux 7 collines. Et puis, tout ceci est consigné dans notre Vox Pop. Et on va enchaîner avec le Vox Pop. Et on se retrouve juste après. Je serai de l'autre côté du plateau pour prendre l'avis du public. C'est une nouveauté dans ces commandes. Je lui dirais, chérie, je me suis trompé. J'ai été dupé par un paiement et l'argent est parti. J'ai tout perdu. Je me dis que dans un couple, il faut se dire la vérité. Il faut dire la vérité. L'amour est basé sur la confiance. Si on a une confiance à une personne, on lui dit la vérité. C'est vrai que ce serait très difficile de le dire à mon conjoint parce que je vais éprouver de la honte et de la gêne. Mais maintenant, je pense que ça va dépendre. Si la perte va mettre en péril mon couple, alors là, je vais trouver des astuces et moyens pour en parler avec lui. C'est vrai que ce sera très difficile, mais je vais essayer. J'ai le droit de lui dire, de lui faire parvenir ça. Non, je n'aurai pas honte, c'est mon mari. Il a besoin de tout savoir sur moi, ce qui me concerne, quoi. Il n'y a pas de choses que je fais sans consulter ma femme. Donc c'est pas possible. Si c'est une transaction qui dure, ça veut dire que j'ai mijoté et qu'elle a été au courant. Mon seul refuge sur terre, c'est mon époux. Quoi qu'il m'arrive, je me dois lui rendre compte. Parce que toutes les conséquences, c'est lui. Bon, c'est des choses des fois qui peuvent arriver. Bon, je n'aurais pas honte de lui le dire. D'ailleurs, même ça, je le dirais même en riant. Et ça sera maintenant une leçon pour elle. Qu'un jour où elle trouve ce genre de situation, d'être déjà un peu avertie. Parce que si je garde ça pour moi, on la frappera. Bon, je vais... C'est dommage qu'on n'ait pas suivi ce qu'allait dire la dame, mais déjà le dernier message avant la dame, c'était que si je ne lui dis pas, elle aussi elle sera un jour trompée, donc voilà une bonne raison. La sensibilisation. Ah oui, Tommy elle s'est déplacée en passant. Voilà. Personnellement, il y a plusieurs façons pour informer son épouse. On n'est pas obligé de lui dire qu'on a été un pigeon. On peut plus par une histoire. Oh là là. Il y a une histoire d'un pote qui s'est fait pigeonner. Donc c'est plus facile que ça. Et on a dû lui rendre service. Et là, et je suis sur le décor avec des jeunes qui vont répondre à ce thème. Et ils sont contents. Voilà, on va commencer par le jeune homme qui est à côté, qui est à ma droite. C'est comment? On est là.
Pour moi, je pense que c'est vrai, ça semble absurde de dire à sa conjointe qu'on était victime. Parlez plus fort, on ne vous entend pas. Il dit, c'est vrai, c'est un petit peu difficile de dire à sa conjointe qu'on était victime. Tu n'as pas changé de ton. Je pense que c'est un peu difficile de dire à sa conjointe qu'on était victime. D'arnaque? D'arnaque, ouais, oui. Mais dans un couple, il n'y a pas de sujet tabou. Voilà, il faut le dire. Donc si c'est toi, tu le dis. Ouais. D'accord. Ça se voit que c'est la télé. Remets le micro. Ça se voit que c'est la télé. Bon, on passe à gauche. Cette fois-ci, à vous, madame. C'est mademoiselle. Comment vous appelez? Brenda est avec nous ce soir. Alors, Brenda, ton avis, c'est la question. Est-ce que toi, tu dirais facilement à ton conjoint que tu as été roulé, que tu t'es fait... Le micro plus proche, voilà. Je pense que je lui dirais parce que la base Oui. La base d'une relation pour moi, c'est la confiance. Ça veut dire que peu importe ce qui m'arrive, que j'ai été arnaquée ou pas, je pense que je suis... Il faut le dire. Il faut lui dire. D'accord, il faut lui dire. Eh bien, beaucoup de courage sur ce plateau finalement. Hein. On dit tout à son conjoint et à sa conjointe, quoi. Ouais, et on est dans un monde de bisounours. Pour le meilleur et un monde où tout va bien. Alors, le sondage, qu'est-ce qu'il dit? Bon, on enchaîne directement. Oui, le sondage finalement. Oui, 75% ah et non. 75% de oui. Hein. Oui, ils estiment qu'ils auront le courage et non 25%. Donc ça, c'est l'échantillonnage que nous avons eu. On a fait le tour, alors Pani? Je pense que je dirais. Ouais, moi c'est pas difficile. Le monde des bisounours. Certains diront que pour les femmes, c'est pas difficile. Alors, je dirais aussi. Oui, toi aussi tu dis, hein, t'as pas de problème. À Crotal. Si je dis? Oui. Elle te regarde et t'écoute. Oh, ça dépend, hein. Comment ça dépend? Ça dépend. Et si les faits maintenant ont été envoyés par ta femme, tu fais comment? C'est l'option qui peut aussi arriver. Oui, et là tu dis... Non, mais tu lui racontes donc ce qui s'est passé. Tu racontes en la sondant elle-même, parce qu'à cette heure-là, tout le monde... Voilà. Non, mais là, on est dans un cas où la femme n'a rien fait. On ne commence pas à dire on ne sait même pas si c'est elle. C'est pas possible. Non, c'est qu'à ce moment-là, tu vois... Tu soupçonnes tout le monde à ce moment-là. Dès que tu rentres, tu te demandes pourquoi tu me regardes comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais bon, c'est vrai que peut-être... vaudrait mieux trouver un moyen de l'informer. Mais l'option était bonne. C'est que, il y a mon ami qui a eu un truc. Et si elle réagit bizarrement, tu sais qu'elle est complice. De toutes les façons, je ne peux pas moi dire que je vais dire que mon ami a un truc. Parce que si c'est vraiment ma femme, si on m'a touché une bonne somme, ça veut dire qu'elle sait que c'était une somme de projet. Je vais aller chercher l'autre où? Pour lui dire qu'un ami, parce que tu es plus commencer à lui dire, si on m'a vraiment plumé, tu peux lui dire que tu as aidé l'ami. Si on m'a vraiment plumé, je vais lui dire que l'autre agent, je tape point, ça vient tout de suite. Je lui dis la vérité parce que pour qu'un fait mal me prenne, il faut qu'il réfléchisse 14 fois. Donc je vais respecter le code et je vais dire rapidement. Pour quelqu'un qui a traversé les remèdes et qui allait verser 500 000. Tu m'as pris que... Merci Calagan. Qu'on m'a pris. Alors, on va faire plaisir à quelques personnes dans le public. Vous avez des numéros? Certains ont des numéros. J'espère que je ne suis pas assis sur un des numéros. Non, mais tu assis, je gagne. Hein. Prenez des numéros et puis on va demander à Crotal de choisir un nombre de 21 à 30. Il faut choisir. De 21 à 30. Les gars, choisissez. De 21 à 30. Tu choisis. Crotal, tu choisis quel numéro? De 21 à 30. 19. Qui a le numéro 19? 19. De 21 à 30. Ah non, de 21 à 30. Tu voulais nous faire. Il nous embête. Non. Bon, ok. Oui. Tu as dit le 21 à 30. 21. 21. Alors, qu'est-ce qu'on va donner? Viens, 21. On n'a pas les CD dédicacés de Crotal. Je ne les ai pas ici. Comme ça, 21. Il les a. Alors, comment tu t'appelles? Viens. Le numéro 21. Mais comment tu t'appelles? Fallon. Ça va, Fallon? Comme dans Dynasty, avec les Carrington. Tu as connu ça, toi? Ah bon, tu as connu? À quel âge?
Ah, elle a regardé la rediffusion cette année. Ah, voilà ce que tu gagnes. Bon, tu as aussi un stylo. Voilà. Alors, tu vas mettre tout ça là. Et tu auras un CD à la sortie, un CD de Crotal. Dédicacé. Voilà, on peut l'applaudir. Merci. Un deuxième numéro. Un deuxième numéro. 25. Qui a le numéro? Ouh, toujours les dames. Hein. Oh là là. Alors les dames. Ouh là là. Ouh là là. Elle va venir nous retrouver. Qu'est-ce qu'on va lui offrir? Ouh là là, super. Ouh là là, super. Est-ce que tu as une petite sœur? Ou une fille, une petite fille? Peut-être elle a aussi. D'accord. Alors, on va te donner une superbe poupée à Benados. Un stylo. Où sont les CD Crotal, s'il vous plaît? Un mug. Voilà, les CD. Elle a beaucoup plus que l'autre. Voilà. Non, ça, c'est pour le bébé. Ah, pour le bébé. Voilà. L'autre aussi pas accoucher. Voilà. Un CD dédicacé. Crotal, tu donnes à l'autre si elle n'a pas eu son CD. Merci. Et c'est... Vous êtes Miguel Gachua. Merci Miguel d'avoir été là. Voilà. Et voilà, on va devoir marquer une pause. Vous retrouver dans un tout petit instant. On doit laisser la place à la course des cheveux. Merci. Alors, nous on a passé un bon moment. Vous avez eu quelques bons moments sur notre page Facebook en direct pendant que la course des chevaux se passait. Continue ou que j'arrête? Parce qu'il y en a qui regardent, on continue? Non, on peut continuer. Alors, ce qu'on va faire par contre, c'est qu'on va se retrouver à Douala, dans les studios, où nous attend quelqu'un que tout le pays attend depuis déjà quelques mois. Parce qu'en 3 mois, il est à presque 12 millions de vues. Avec le titre que vous connaissez tous, il l'a fait avec Koffi Olomide. On l'appelle Singila, il est au Cameroun et il va être au journal télévisé tout à l'heure. On peut déjà le voir parce qu'il est déjà dans les studios. Oui, il est déjà dans les studios de Canal 2 de l'autre côté, à Douala. Est-ce qu'on nous entend? Est-ce qu'on nous voit? Est-ce qu'il est là, Singila? Bien bonsoir Joyce, bienvenue à Douala, rassure-toi, on vous écoute et on vous voit également. Bien le bonsoir à vous, c'est comment du côté des Yaoundé, mais si on a envie de dire tout simplement, on est là. Et donc tu évoquais tout à l'heure Joyce de la présence de Singila au Cameroun. Il est actuellement dans les studios effectivement de Canal 2 International, antenne de Douala. Singila, bonsoir. Bonsoir. Je voulais dire, c'est comment? On est là. C'est un véritable bonheur que de t'avoir sur ce plateau et donc tu es là pour un événement, mais j'aimerais dans un premier temps qu'on évoque effectivement de ta carrière qui débute dans les années 2000 avec la sortie d'un album de 16 titres, On ne vit qu'une fois. Dis-nous, aujourd'hui quand tu écoutes tes productions de 2019 et celles de 2000-2003, quel est le souvenir que tu gardes de ces années de R&B en 2000? Bon, je continue à faire des projets plus afro, mais je note quand même une certaine évolution. Parce qu'entre-temps, il y a beaucoup de styles différents qui sont sortis, d'artistes différents. Je me suis toujours inspiré des anciens, puis avec le temps, quand il y a de nouveaux artistes qui sont arrivés, je m'inspirais aussi des nouveaux, parce que il est bien de ne pas perdre pied, de toujours être dans l'air du temps, et voilà, partout, même dans tous les voyages que j'ai fait de belles rencontres artistiques et qui m'ont appris. À chaque fois, j'apprends tous les jours. Mais à l'écoute de tes dernières productions musicales, on se rend bien compte que tu te rapproches énormément de la musique afro, comme tu as indiqué d'ailleurs tout à l'heure. Pourquoi ce choix en fait? Sur l'album précédent, j'avais fait un album qui s'intitule Entre deux. Et c'était un mélange au niveau des styles. Je voulais faire le pont entre ma culture occidentale et ma culture africaine. Musicalement aussi, c'est pour ça que dans l'album précédent, il y avait des titres comme Aïe Mama. Et voilà, là, j'ai vraiment voulu maintenant faire un album 100% afro. Sur tes retours aux sources Retour aux sources, on va dire artistiquement, parce que en réalité, j'ai jamais vraiment quitté mes origines. C'est juste que dans mon orientation artistique sur ce projet, j'ai vraiment envie d'être un réel ambassadeur de la culture africaine. Et donc ça passe par différents types de sonorités. Il y a des sonorités peut-être camerounaises, des sonorités congolaises, des sonorités ivoiriennes, des sonorités même arabisantes de temps en temps. Parce qu'on a
une culture hyper riche. Et j'invite donc du coup le monde à s'intéresser à notre continent, à notre culture. C'est pour ça que même dans les vidéos que je fais, j'essaie de montrer au mieux justement nos pays, notre continent. Valoriser le continent africain. Ouais. Alors, ta nouvelle chanson, La femme de quelqu'un, à peine sortie, est passée d'un titre pour un tube. Je le dis, sans risque de me tromper, au regard du nombre de vues réalisées, notamment sur la plateforme YouTube. 12 millions de vues en 3 mois seulement. Ouais. C'est énorme, peut-on dire. Qu'est-ce qui t'a inspiré ce chef-d'œuvre musical? Il y a plusieurs points, en fait. C'est vrai que j'ai toujours voulu faire une rumba après celle que j'avais faite avec Papa Wemba. J'ai eu une discussion avec mon ancien producteur, Kenzie, qui m'a donné quelques idées, quelques conseils au niveau des thématiques, parce que je suis quelqu'un qui aime écrire les choses telles qu'elles sont vraiment. C'est peut-être pour ça que les gens aiment les histoires que je raconte, c'est parce qu'ils s'y reconnaissent vraiment. Donc on a trouvé un type de thématique, et quand on discutait, j'ai pensé à la femme de quelqu'un. Donc j'ai commencé à écrire la chanson, puis on a avancé sur la musique avec le compositeur Dave, qui est justement mon coproducteur sur JC Records. Et voilà, ensuite on a avancé, on a contacté Kofi, on lui a fait écouter la chanson, il a adoré, donc lui a donné sa participation aussi, a accepté déjà de chanter sur le titre. Il a apporté justement sa participation artistique, il a super bien chanté, il a apporté des punchlines que j'ai jamais entendues. Ton ex, c'est ma femme. Son homme, c'est moi. Cette partie-là. Donc voilà, il a rendu limite la chanson qui a déjà été très bien. En fait, lui, il a rajouté un truc qui va la rendre peut-être, qui va l'arranger dans les classiques maintenant. Tu vois. Et c'est surtout en fait, comme c'est la rumba, c'est pas un style que moi je maîtrise. Lui me valide en fait dans ce style-là. Ok. Merci bien Singila, tu es au Cameroun pour un spectacle que tu vas offrir le samedi 12 octobre prochain du côté du canal Olympia. On va rendre l'antenne du côté de Yaoundé, retrouver la belle et grande équipe de C'est Comment du côté Yaoundé. C'est comment là-bas? C'est comment du côté Yaoundé? On est là! On est là! Voilà, donc vous l'avez vu. Singila est donc au Cameroun en ce moment à Douala dans les studios de Canal 2. Tout à l'heure, on aura encore la chance de le voir au journal, le 19h50. Donc ne manquez pas ce moment-là également. Et tout de suite, quelqu'un s'est introduit sur ce plateau. On le voit bien, il est bien. Il est en premier bête, 5 sur 90. On l'appelle Ambroise. Après le générique, il va nous dire pourquoi il est là. Vivez la vie du loto, vivez la vie du loto, vivez la vie. Et voilà, alors Ambroise, il est en train de faire une petite séance. Alors, on revient dans ce studio et on a notre invité Crotal qui est là. Crotal célèbre ses 30 ans et nous avons une interview. Quand on a 30 ans de parcours, on ne fait pas quoi? Alors tu dois vite répondre. Première, on ne rappe plus ou on ne dit plus n'importe quoi. Tu choisis quoi? On ne rappe plus ou on ne dit plus n'importe quoi? On ne garde plus sa langue dans la poche ou on ne dit plus rien qui fâche? On ne drague plus les femmes à tous les coins de rue ou on ne se saoule plus la gueule? On ne se saoule plus la gueule. Voilà, ça fait. Crotal était notre invité. Allez à l'IFC de Yaoundé, s'il vous plaît. Allez à l'IFC de Yaoundé pour les 30 ans de Crotal. Merci Crotal. Mais c'est moi qui vous remercie. On va remercier tous ceux qui étaient avec nous ce soir, s'il vous plaît. L'Institut supérieur de traduction et d'interprétation de communication qui est là, encadré par Monsieur Tiwa. Il est où Monsieur Tiwa? Bonsoir Monsieur Tiwa, merci pour... Bonsoir Joss, bonsoir à tout le monde. Voilà. C'est un plaisir pour l'ISTIC de participer à cette émission pour la première fois. Et on va aussi dire merci à Black Even, les hôtesses qui étaient là ce soir. Merci, on va se retrouver demain pour un autre moment à la télévision. C'est comment? On est là, c'est terminé. Tu me dis pas merci. Ciao. Merci Calagan. Voilà. Merci Calagan.